Voici une technique psychologique qui peut vous aider à persuader facilement n'importe qui, que vous ayez besoin de l'aide de quelqu'un ou que vous vouliez inviter quelqu'un à un rendez-vous. Une fois que vous maîtrisez cette méthode, votre taux de réussite augmentera d'au moins 80%. Écoutez l'histoire suivante. Monsieur Smith, un investisseur immobilier expérimenté, avait repéré un appartement à New York. Le propriétaire demandait 3,1 millions de dollars. Mais Monsieur Smith avait rapidement deviné que le propriétaire accepterait probablement 3 millions de dollars. Lui, cependant, voulait l'acheter pour 2,8 millions. Il a donc prétendu hésiter un moment, puis a dit « Même si cet appartement me plaît beaucoup, je ne peux offrir que 2,6 millions de dollars. » En entendant cela, le propriétaire a trouvé que le prix était beaucoup trop bas et a immédiatement refusé. Quelques jours plus tard, M. Smith a rappelé le propriétaire en disant « J'ai emprunté 100 000 dollars supplémentaires à des amis. Et maintenant, j'ai 2,7 millions de dollars. Je veux vraiment acheter cette propriété. Me la vendrez-vous » Le propriétaire a hésité, mais trouvait encore que le prix était un peu bas. Il a donc dit qu'il allait y réfléchir et a raccroché. 2 jours plus tard, M. Smith a de nouveau appelé le propriétaire. « Ces derniers jours, j'ai emprunté de l'argent à ma famille et à des amis, et j'ai finalement réussi à rassembler 100 000 dollars de plus. Maintenant, j'ai 2,8 millions de dollars, ce qui est ma limite absolue. Si vous êtes d'accord, rencontrons-nous pour en discuter. » Le propriétaire, qui avait mis l'appartement en vente depuis plus d'1 mois sans recevoir d'offres sérieuses, a vu que M. Smith avait augmenté son offre de 200 000 dollars et a immédiatement accepté. Ceci est un exemple de l'effet porte au nez en psychologie. Par exemple, si vous voulez que quelqu'un accepte une petite demande, commencez par en proposer une plus grande. Imaginez si M. Smith avait proposé 2,8 millions de dollars dès le départ, le propriétaire n'aurait probablement pas accepté. Mais en utilisant cette stratégie, M. Smith a d'abord abaissé les attentes du propriétaire, laissant ainsi de la marge pour négocier, et a progressivement augmenté son offre en exploitant le désir du propriétaire d'éviter une perte perçue. Il a finalement conclu l'affaire sans que le propriétaire ne s'en rende compte. Nous partageons des leçons précieuses à travers des histoires. Suivez-nous pour ne rien manquer.